Bonjour, c'est François Querel, je suis directeur de la rédaction de The Media Leader et je vais vous raconter l'actu des médias de la semaine en 10 minutes chrono. À suivre dans un instant, l'invité de la semaine, ce sera Christophe Jacubizine, le directeur de la rédaction des Échos. Le titre économique fait sa révolution pour capter les jeunes décideurs et les femmes. Il sera avec nous dans un instant. Avant de démarrer, un mot de notre partenaire Isoscale. C'est le groupe leader du data marketing et de la communication à travers 5 marques expertes et 500 collaborateurs qui mobilisent au quotidien leur savoir-faire pour imaginer les solutions qui maximisent le capital de marque et le capital client. Pour en savoir plus, rendez-vous sur isoscale.fr. Vous y découvrirez pourquoi plus de 900 entreprises font confiance à Isoscale pour booster leur stratégie de marque, d'acquisition et de fidélisation. Le démantèlement de Google provoquerait un mouvement tectonique aux conséquences mondiales. Les Échos reviennent sur les déboires du géant aux États-Unis. Google, devenu Alphabet, pourrait être amené à se séparer de son navigateur Chrome et de son système d'exploitation mobile Android. Ainsi, c'est ce que suggère le département de la justice américain. Si cet horizon semble encore lointain, cela n'empêche pas les professionnels d'envisager les effets d'un tel éclatement. Alors, par exemple, Chrome contrôle 65% du marché des navigateurs. Android, c'est 70% de celui des smartphones. Or, si ces deux plateformes devenaient indépendantes, elles devraient certainement s'ouvrir par défaut à d'autres moteurs de recherche. Et si Google perd du poids dans la recherche en ligne, il réduira mécaniquement ses revenus. Les mots-clés sponsorisés sur Google contribuent à plus de moitié des résultats du groupe. Et en face, pour les entreprises, c'est souvent le premier poste de dépense de pub en ligne. 45% par exemple en France, selon le SRI, devant les réseaux sociaux. Alors pour les éditeurs, comme pour les entreprises de presse ou les annonceurs, mettre fin au monopole de Google serait une bonne chose, car cela stimulerait la concurrence et ferait baisser les prix. C'est ce que pointe un bon connaisseur du secteur. Dans tous les cas, la messe n'est pas encore dite, nous rappellent les Échos, car Google a déjà dit qu'il ferait appel. Son cas pourrait être tranché d'ici plusieurs années devant la Cour suprême des États-Unis. OpenAI va ouvrir un bureau à Paris. Le créateur de ChatGPT va d'ici fin 2024 installer une équipe en France, une façon pour la société californienne de renforcer sa présence commerciale et de mieux faire valoir ses intérêts auprès des autorités. C'est une information du Monde. Une personne sur deux écoute des podcasts avec un bond significatif de la part d'écoute du podcast natif avec 23% d'auditeurs hebdomadaires. C'est en progression de 8 points par rapport à 2023. C'est ce qui ressort du 6e baromètre du podcast natif dévoilé par l'Institut CSA et Havas Paris à l'occasion du Paris Podcast Festival. Le format continue d'attirer de nouveaux auditeurs. En témoignent les 60% qui écoutent des podcasts depuis moins d'un an, avec en particulier des profils assez jeunes, 51% de 18-34 ans et 75% de parents de jeunes enfants. Étude à lire notamment dans CB News. Les Échos mettent le cap sur 2030. Quelques mois après son arrivée à la direction de la rédaction, Christophe Jacubizine imprime sa marque et dévoile sa nouvelle stratégie. Objectif, conquérir de nouveaux publics, notamment les jeunes décideurs et les femmes, en s'inspirant de stratégies anglo-saxonnes comme le Financial Times ou le Washington Post. On l'écoute, il est l'invité de la semaine au micro de Vincent Tobel. Il y a 3 semaines, on a fait notre Big Bang. On a transformé la rédaction conformément au projet, c'est-à-dire qu'on a décentré, on a coupé quasiment en partie la rédaction du journal, du print, que ce soit en PDF ou en papier, et on a placé au cœur de la rédaction 3 newsrooms. La première qui s'appelle la plateforme, qui est un peu la tour de contrôle, qui chaque matin écoute les propositions des chefs de service. La deuxième newsroom, elle s'appelle Audience et Engagement. C'est notre canal de communication avec nos abonnés et nos lecteurs. C'est-à-dire, on a mis dans cette newsroom tous ceux qui ont l'habitude de regarder heure par heure, minute par minute, comment les papiers sont reçus, comment ils sont lus, qui les lisent. Est-ce que ce sont des jeunes, des plus âgés, des femmes, des hommes? Et donc tout ça nous permet d'instituer un dialogue entre les deux newsrooms, entre la plateforme et l'audience et engagement. Parce que ce qu'on veut faire ressemble beaucoup à ce que font les journaux anglo-saxons. Donc, je voulais être sûr que je faisais pas d'erreur, que les intuitions étaient les bonnes, que je voulais voir comment, justement, aujourd'hui, en 2024, le Wall Street fonctionnait, alors que j'avais vu fonctionner, moi, le Financial Times il y a quelques années. Je voulais voir s'ils avaient évolué, quelles avaient été leurs erreurs. D'accord. Le grand sujet, c'était évidemment les Échos 2030. Alors, à quoi ressemblera le journal Les Échos en 2030? Alors c'est une bonne question parce que j'ai pas la réponse. C'est-à-dire que l'organisation de la rédaction
elle est faite pour que je puisse répondre à tous les cas de figure. Comment mes abonnés liront le journal en 2030 ? Je ne le sais pas. Qui me dit que demain, en tout cas c'est ce que me dit Meta. Meta me dit, les Échos, en 2030, vous les lirez sur des lunettes. C'est pour ça qu'ils ont développé leur collaboration, par exemple, avec Ray-Ban. Pour eux, c'est le prochain smartphone. Alors, ils se trompent peut-être, je sais pas, mais c'est possible que ça. Qu'effectivement, on puisse, avec des lunettes, lire, écouter, parler à une IA, poser des questions, demander un article à travers les micros qui sont des branches. Je ne sais pas comment mes abonnés vont me consommer. Je vais rebondir sur les abonnés. Vous souhaitez accélérer sur la cible féminine et les jeunes décideurs. J'aimerais connaître un petit peu les leviers justement qui vous permettront de convertir ces publics. Alors, c'est des nouveaux produits. Par exemple, on a une nouvelle application, une déclinaison d'application existante, une nouvelle version, une phase B, pour parler comme les boomers, qu'on va lancer en début d'année prochaine. Ça s'appelle le 18-20. C'est un nouveau rendez-vous d'actualité. C'est pour vous montrer qu'il y a une autre, à la fois quand vous me demandez pourquoi est-ce qu'on a un média 24/24, parce que moi, un abonné, il vient aujourd'hui 4-5 fois par jour consulter les Échos. Soit sur le PDF le soir à 21h30, soit le matin avec la matinale, notre newsletter, soit sur la homepage pour aller voir le secteur économique qui l'intéresse plusieurs fois par jour, soit évidemment et de plus en plus sur son smartphone. Et c'est pour ce type de lecteur qu'on va multiplier donc c'est pour le cœur de cible, le 18-20 sera pour le cœur de cible, mais c'est pour aussi d'autres lecteurs, une autre cible, notamment les cibles les plus jeunes. J'aimerais que cette cible-là, on lui fasse comprendre que les Échos, il y a plein de choses auxquelles vous attendez pas. Ça va s'appeler le 18-20. On va l'offrir gratuitement au départ. Ensuite, on va créer quelques semaines ou quelques mois après une version, un abonnement pour les jeunes décideurs. Notre cible, c'est les 25-35 ans. Et de la même manière, l'autre cible, c'est les femmes. Elles représentent aujourd'hui 30% de nos lecteurs. Il faut qu'on atteigne 50%. Et pour ça, on sait aussi qu'il y a des articles qui les intéressent plus que d'autres. Et donc ça, c'est grâce à, évidemment, la newsroom, audience et engagement. Et donc, l'objectif, c'est d'avoir plus d'abonnés parce que c'est ça qui nous fait la partie la plus importante de notre chiffre d'affaires. Et plus on aura d'abonnés, plus ils seront satisfaits du service qu'on leur rendra, plus nous, on aura des moyens pour se développer et des moyens pour investiguer, faire du journalisme économique d'investigation, apporter de l'info et prendre un temps d'avance, comme le promet notre campagne de marque. Et c'est un modèle vertueux parce que on est quand même moins dépendant de la publicité que les quotidiens plus généralistes. Eux, ils sont encore largement dépendants de la pub et donc du clic et donc de l'audience. Moi, je suis plus dépendant de mes abonnés, de mon nombre d'abonnés, ce qui me fait la majorité de mon chiffre d'affaires. Vous espérez gagner combien de lecteurs en plus sur ces cibles-là ? On donne pas les chiffres, mais objectivement, quand on regarde notre taux de pénétration par rapport à nos concurrents, notamment américains, moi, je pense qu'il y a un gros potentiel. Je ne veux pas vous donner de chiffres. Je sais qu'aujourd'hui, l'abonné qu'on touche, c'est 140 000. Si on prend le nombre de lecteurs qui lisent un même journal, on est à 600 000. Je pense qu'objectivement, et en abonnés numériques, on est aujourd'hui un peu plus de 100 000. Je peux pas donner de chiffres, je sais pas à quelle échéance, mais c'est pas scandaleux de dire qu'on va prendre 50% dans les prochaines années. La rédaction de Paris Match s'organise maintenant que l'hebdomadaire a changé de propriétaire et appartient donc à LVMH. Le titre réorganise sa rédaction. Jérôme Béglé et Pierre-Emmanuel Ferrand, les deux directeurs généraux de Paris Match, ont annoncé l'arrivée début novembre de Virginie Cellier, Florent Baraco, Alexandre Maras et Stéphane Selami à la rédaction web. L'annonce de TF1 Pub puis de l'ensemble des régies TV du marché, du passage de la durée pivot du spot pub en TV de 30 secondes à 20 secondes continue de provoquer des remous. Les marques inquiètent face au risque de dégradation de l'expérience publicitaire à la télévision. C'est le titre d'une tribune co-signée par le président et le directeur général de l'Union des marques dans The Media Leader cette semaine. Selon eux, cette réduction pourrait avoir un double effet. Celui à la fois de diminuer le recours aux formats créatifs les plus ambitieux et celui d'augmenter le nombre de spots dans un écran donné, fragilisant de fait l'expérience publicitaire et l'émergence des marques présentes et non au format 30 secondes à la TV, disent de leur côté dans Stratégie Bertil Toledano et David Leclabar, les deux coprésidents de la ACC qui représentent la filière créative. Au moment où les récits des marques cherchent à partager une vision, un projet d'entreprise et des valeurs derrière une offre commerciale, ce nouveau référent nous renvoie à la réclame, disent-ils.
Le chiffre de la semaine, issu du baromètre de la reconnaissance client de notre partenaire Isoskel, 73% des Français indiquent qu'ils changeraient facilement de marque s'ils bénéficient d'un code de réduction ou d'une promo d'une autre marque. Raison de plus pour s'attacher à fidéliser ses clients en activant les bons leviers. Ils sont multiples mais n'ont pas du tout le même poids. Plus d'informations sur le site isoskel.fr et retrouvez le lien de l'étude dans la description de ce podcast. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci de nous suivre chaque semaine. Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour vous abonner. Cet épisode a été préparé par la rédaction de The Media Leader. Réalisation Romain Burja.